Ma chère Daphné, on retourne à l'esprit féminin grâce à toi. Aujourd'hui, tu avais décidé de nous faire part d'une chronique particulière autour de ce sujet. Je profite de J'invite Claire évidemment à s'y joindre. Exactement, je profite de la présence donc, de Madame Claire Thiriot sur ce plateau, qui est donc l'une des 3 présidentes de fédération départementale des chasseurs de France. Alors, 3 présidentes sur 94 fédérations, je me dis… Ça vous laisse de la marge. Les chiffres ne sont pas bons, Guillaume, quand même. Les chiffres ne sont pas bons. Les chiffres ne sont pas bons. Donc certes, seulement 2 à 3% des porteurs de permis de chasser sont des femmes, mais nous sommes 10 à 15%, source Chasseurs Français, des candidats au permis. Donc je pense quand même qu'on peut mieux faire. J'assure mes sources. Je pense qu'on peut mieux faire dans les instances dirigeantes des fédérations des chasseurs quand même. Également, j'ai regardé les lives sur Facebook, tu sais, de l'Assemblée Générale de la FNC. J'ai été frappée quand même par l'absence de femmes à la tribune, comme si la condition pour être intervenant, c'était d'avoir plus de 60 ans et les cheveux grisonnants. Donc évidemment, j'exagère, je caricature. Bien sûr, quand cette chronique va sortir et que Willy Schran va la regarder, parce que je sais qu'il est fan de Campagne Hebdo et qu'il regarde toutes les émissions. Bien sûr, évidemment. Quand elle va sortir, il va se dire, bon, c'est qui cette petite-là? Qu'est-ce qu'elle vient mettre son grain de sel dans ma soupe? Mais j'assume cette image parce qu'il y a un moment où il faut bien un électrochoc. Et alors, évidemment, je ne doute pas… C'est toi l'électrochoc. Daphné, Claire, vous êtes l'électrochoc de la chasse française. Mais ça prend chaque chose en son temps oui, chaque chose en son temps. Chaque jour suffit sa peine. Alors évidemment, je ne doute pas un instant des compétences et de la dévotion des 91 présidents des hommes des fédérations départementales des chasseurs. Je ne doute évidemment pas de leur dévotion pour notre cause. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce qu'ils sont vraiment plus dévoués et plus compétents que toutes les femmes chasseuses dans leur département ? Bon, je pense qu'on peut en trouver. On va le débat parce que je vois les sourcils de Thomas qui se lèvent. Je bois vos paroles. Thomas. Donc voilà, face à ce constat, on va élargir un peu le sujet au niveau national. Il y a 18 femmes à la tête de l'une des 113 fédérations sportives de France, donc 18 femmes pour 95 hommes. Et ce chiffre tombe à 3 femmes pour 40 hommes sur les fédérations olympiques et paralympiques. Face à ce constat, il y a une femme comme moi qui a décidé de venir dire les choses. Et cette femme, c'est la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, je crois, si je dis bien son nom. Et donc, elle s'est dit, sans obligation et sans loi, en fait, les choses seront juste des bonnes paroles et il n'y aura jamais de parité réelle dans les instances dirigeantes du sport. Donc, il faut faire bouger les choses. Elle est à l'origine de la loi qui vient d'être adoptée en mars 2022 et qui impose une parité intégrale, mais progressive, dans les instances dirigeantes. Donc, parité intégrale. On peut imposer, par exemple, une parité dans les fédérations de chasse où il n'y a pas de chasseresse, il n'y a pas de… Voilà, comment on fait ? Il y en a très peu. Tu crois qu'il y a des fédérations où il n'y a pas de chasseresse ? Il y en a très peu, il faut être honnête. Non, mais en fait, la parité, c'est… Enfin, la question, évidemment qu'on ait des femmes. La question, c'est que sur la totalité des 94, donc presque 100 fédérations, on pourrait quand même arriver à un peu plus, à une parité quand même un peu… Tu penses qu'il y a un blocage de la part des hommes ? Je pense déjà que le fait que les… oui, Claire ? Évidemment. Je pense très sincèrement que les mentalités évoluent, moi. On est en pleine évolution. Moi, je tenais à préciser, Guillaume, vous avez parlé de girl power. Oui. En Creuse, on fait fort. Nous avons Madame la préfète, nous avons la présidente du conseil départemental, nous avons une présidente des louvetiers et maintenant une présidente de fédération de chasse. Donc, ça quand même… Alors, peut-être qu'on est un département novateur, mais je pense qu'il y a quand même un changement de mentalité. Bien sûr, ça évolue, mais ce qui est intéressant, c'est de voir du coup que la ministre et que, en tout cas, du coup, elle a fait ça, elle a quand même fait porter une loi devant l'Assemblée et le Sénat qui a été adoptée, et du coup, en fait, tout ça s'inscrit dans le contexte des JO 2024 à Paris, et les JO seront les premiers de l'histoire avec des instances sportives dirigées de manière totalement paritaire. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est progressif. Ça veut dire que les fédérations nationales ont jusqu'en 2024 pour instaurer la parité et les fédérations locales jusqu'en 2028. Mais je pense évidemment que les mentalités évoluent. Mais quand on a une majorité comme ça écrasante, il y a forcément des raisons, il y a forcément eu des petits blocages et tout ça prend du temps à se défaire. Que chez Campagne Hebdo, tu es là régulièrement et que tu viens justement apporter cette touche féminine qu'on adore. Mais c'est normal et en fait ça devrait même pas être comme si ça devrait pas être exceptionnel. Quoi. On ne devrait même pas dire on fait quand même venir une femme chez Campagne Hebdo.
Que je quoi ? Tu soulignes beaucoup, toi. Non, je souligne beaucoup parce que tu reconnaîtras quand même que 3 femmes pour 91 hommes, c'est une large minorité. Moi, je donc il faut que ça évolue. Dans chaque émission, il y a au minimum une femme. Voilà, et je profite de la présence de Claire Thiriot qui souligne elle-même le girl power. Donc si on en est encore à le souligner, à dire regardez ce qu'on fait pour les femmes, c'est justement qu'il faut que ça continue à avancer dans ce sens. Donc pour conclure, il s'agit évidemment pas de décourager les vocations des hommes. Je ne veux pas sentir des mauvaises ondes sur moi là, dans ce plateau masculin. Donc évidemment, les hommes s'engagent au même titre que les femmes pour les fédérations sportives et des chasseurs. Mais voilà, il y a aussi des vocations féminines qui sont là. Je ne doute pas qu'au sein du million de chasseurs que nous sommes, il y a suffisamment de femmes compétentes et dévouées pour gérer nos fédérations des chasseurs et arriver à la parité de plus en plus. Eh bien, nous l'encourageons évidemment dans Campagne Hebdo. Thomas, un dernier mot par rapport à tout ça ? Mais je vais finir par 2 citations. La première de François Ier, « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Et la deuxième de Victor Hugo qui disait qu'on n'arrête pas une idée en marche. Magnifique. Ce sera tout pour moi. La troisième, je crois que c'était, comment il s'appelle, cet acteur qui disait « On en reparlera quand il faudra porter des choses lourdes ». Je te laisse. Voilà, on termine comme ça. C'était vraiment pas obligé. Les amis, merci beaucoup de votre attention. On a passé un bon moment avec vous sur cette émission. Merci à tous. Je rappelle le hors-série du Chasseur français, spécial pêche en mer. Merci Claire, plein de bonnes choses pour ce mandat qui commence. Et puis, quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Campagne Hebdo. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site tv.chasseurfrançais.com. À bientôt. Au revoir.